salue, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin et Roland muy bien Garcia. Ouais, notre spécialiste de la décoration. Perfecto, muy bien. Perfecto. Muy bien. On va parler d'un truc, un concept révolutionnaire et ultramoderne aujourd'hui. Enfin, c'est un sujet choisi qui a choisi d'ailleurs le sujet, Cédric ou vous, Roland? Il me l'a soufflé et je l'ai validé. D'accord. Parce que comme j'ai, comme d'habitude, rien compris à ces concepts, je me suis dit, ça m'intéresse. Et pourtant, ça m'étonne parce qu'on m'a dit que le care design, c'est présent partout chez vous. Alors, chez moi, je ne sais pas, mais on va en parler tout de suite. Donc, le care design, voilà le thème de l'émission. On a toujours des thèmes un peu bizarres. Il va tout de suite nous expliquer. Déjà, le chroniqueur est bizarre. Hein. Le care design, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie pour la bizarrerie. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Mais nous, on adore la bizarrerie. Je vais pleurer. Non, mais heureusement que vous êtes bizarre et différent et étrange, sinon vous ne seriez pas là. J'ai posé juste une question, s'il peut y répondre. Qu'est-ce que le care design? Alors oui, absolument. Revenons à nos moutons. Le care design, en fait, d'abord, la base vient de l'idée de penser au plus fragile. En fait, c'est un retour au fondamental du design, hein, puisque le design existe depuis très longtemps. Mais l'idée, c'est d'associer ergonomie et praticité et fonctionnalité. Ikea, quoi. Alors justement, on parlera d'IKEA juste après, mais l'idée c'est ça. En fait, c'est prendre soin des gens grâce aux objets. C'est ça. Voilà, ça c'est la base de ce concept-là. Il vient de quand ce concept? C'est un vieux truc, ça? C'est un concept nordique de Finlande, pour être plus précis, et d'un célèbre designer qui s'appelle Alvar Aalto, qui avait créé un fauteuil en fait qui était fait pour les sanatoriums, pour les tuberculeux. Alors c'est pas hyper glamour comme ça, je suis d'accord, mais l'idée c'était de pouvoir quand ils étaient assis, en fait, ils pouvaient s'installer tranquillement et pouvoir respirer, puisque c'est un problème de respiration, les tuberculeux. Je vois bien que je vous fais rire, mais c'est très sérieux. On adore cette émission, quoi. Mais vous allez voir, c'est le meilleur exemple que vous avez pu choisir. Mais là, on a perdu la moitié des auditeurs. Pas du tout. Pour les tuberculeux. Il reste les tuberculeux, c'est déjà pas mal. Alors, c'est quoi l'objectif du care design? Peut-être. En fait, c'est vraiment d'imaginer des meubles et des objets qui vont aider tout le monde, que ce soit des gens qui ont forcément des handicaps, comme les malades ou les personnes âgées, mais sans tomber dans l'esprit de l'équipement médical. C'est quand même très moche un équipement médical aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de leur apporter de l'esthétisme. Et finalement, on s'est rendu compte que de faire des beaux objets qui servent à tout le monde, qui servent surtout aux handicapés, mais aussi à tout le monde, ça facilitait l'utilisation de l'objet, en fait. Ok. Est-ce qu'on peut... Donc là, l'objectif, c'est de créer des objets. Absolument. Des objets, du mobilier, des services aussi, je crois. Oui, aussi. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Alors, on parlait tout à l'heure d'IKEA, mais je trouve qu'IKEA est un exemple assez intéressant. Ils ont créé une gamme qui s'appelle, pardonnez la prononciation, Oldtamksam. Ah, très bien. Non, c'est suédois. C'est suédois. C'est suédois. Alors, vous avez un problème d'accent, Roland. Je sais bien, depuis le début. Le tréma n'est pas au bon endroit. C'est ça. Ah, vous croyez que c'est sur le A ou sur le O? Je vais recommencer pour voir. Omtangsam. Oui, c'est japonais. Non, c'est l'accent qui va bon, en fait, c'est exactement ça. Omtangsam. Je sais pas, enfin bref, vous m'avez compris. Moi je suis pas prêt pour entendre ce genre de choses. Je suis pas du tout prêt, moi. Les émissions avec Roland Garcia, il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme. Il y a eu des plaintes. Donc il y a eu des plaintes. Alors, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, je l'ai pas dit. Qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux, on dira après. Alors, l'idée, la traduction de ce mot, c'est prendre soin des gens. Alors il y a des chaises, par exemple, les chaises vont avoir les dossiers plus bas pour qu'on puisse vraiment s'installer confortablement et surtout permettre de se relever plus vite et avec moins d'efforts. Des assiettes et des sets de table, par exemple, qui sont aussi antidérapants parce que souvent on peut faire glisser la vaisselle, etc. Des tables. Pourquoi riez-vous, Cédric? Vous m'intéressez, dites-moi. Pardon. Le set de table antidérapant, je vois pas pourquoi. Pourquoi on n'avait pas parlé avant? Mais si. Il y a les assiettes qui glissent, mais c'est pas les personnes. Mais mettez un set de table. S'il glisse. Non, mais je comprends. Je voyais l'image de l'assiette qui glisse. Non, mais si le set de table glisse sur une table, la personne handicapée ou fragile ou autre, mais on peut faire tomber les assiettes, etc. Là, l'idée, c'est vraiment que ça tienne sur la table. Ok. Voilà. Un exemple. Alors, les tables basses, par exemple. Les tables basses aujourd'hui, dans cet esprit de care design, en fait, elles vont être faites avec des bords lisses pour qu'on évite de se cogner et de se faire mal, par exemple. C'est ça. Et puis, un exemple flagrant qui a très très bien marché, c'est les chausse-pieds qui sont très longs. Voyez le chausse-pied. Est-ce que vous utilisez encore des chausse-pieds? Eric, vous utilisez un chausse-pied avec votre style. Et vous, Cédric, je suis sûr que vous utilisez un chausse-pied. Mais bien sûr, il en a qui font 2 mètres. Mais dans l'idée, en fait, l'idée du chausse-pied, c'est plutôt d'avoir un chausse-pied où il faut se baisser, etc. On va avoir un chausse-pied haut et placé à l'allemande. Mais j'en ai un.
Il y a d'autres choses aussi, je continue parce que sinon, il y a des objets aussi comme des bols mélangeurs avec des ventouses par exemple qu'on peut attacher sur le plan de travail parce que pour battre des œufs, etc., toujours un peu compliqué parce que le bol s'envole et là du coup il tient bien à la table. Donc en fait c'est ça le care design, c'est faire attention pour que tout le monde puisse s'en servir mais qu'on évite de se faire mal, des choses comme ça. Alors je précise qu'on rigole beaucoup mais on se moque de personne hein, évidemment. Non, il y a 2-3 trucs parce qu'on se moque surtout de Roland Garcia et de ses sujets. Exactement. C'est agréable, merci beaucoup. Voilà. Je vais revenir. Le début de saison est agréable. Vous revenez d'ailleurs, c'est prévu. Alors, je voulais traiter d'un truc. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Parce qu'il y a un point qui est important pour les gens qui sont handicapés, mais les seniors aussi, c'est la notion c'est la cuisine. Parce que là, c'est un environnement qui est plutôt hostile. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de la cuisine? Parce que là, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Enfin, les autres m'intéressent aussi. Mais là, plus particulièrement. Alors, pour la cuisine, par exemple, on va faire en sorte que on puisse attraper plus facilement les tiroirs, que les plans de travail soient plus hauts ou plus bas en fonction du handicap et qu'ils puissent évoluer au fur et à mesure. Pareil pour les chaises, des choses comme ça. En fait, chaque fois que des gens qui travaillent dans le care design conceptualisent une cuisine, un salon, etc., ils vont faire attention à toutes les problématiques qu'il peut y avoir d'une cuisine. Une chose bête, une casserole chaude, quelqu'un peut se faire très mal. Donc l'idée, c'est de créer des objets où on pourra prendre la casserole sans se faire mal, par exemple. Donc c'est tout ça. Le care design. Et dans la cuisine, c'est hyper important parce qu'il y a plein d'objets tranchants, etc. Et tout va être fait pour qu'on puisse cuisiner facilement et garder l'aspect design et esthétique. Esthétique, évidemment. Ouais. Oui. C'est important quand même d'en parler. Oui, Cédric. Est-ce qu'on peut avoir des conseils ou pas des conseils, des sites internet où on peut retrouver le care design et puis peut-être des endroits aussi où si les gens sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent le trouver? Alors, le care design, je pense que déjà, pour s'approprier un petit peu ce concept-là, il faut aller voir un site internet qui s'appelle Care Design Lab. Ça a été créé par l'école d'architecture de Nantes et c'est un laboratoire où on va travailler justement autour de ce care design. Et ensuite, vous avez donc Ikea, dont on a parlé tout à l'heure, qui crée toute cette collection d'objets de care design. Et puis une marque Oxo aussi, qui crée des ustensiles de cuisine, en fait, et qui ont été imaginés au départ parce que une des clientes souffrait d'arthrite, et pour qu'elle puisse continuer à cuisiner, on a créé toute une gamme de produits spécialement faits pour ces personnes-là. Très bien. Alors, on a un peu rigolé, mais parce que on aime bien faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Hein. Mais depuis que j'ai préparé l'émission avec Roland, ça m'a quand même donné 2-3 idées d'aménagement de logement et c'est un sujet qu'on va travailler très sérieusement. Chez Trianon Résidence, donc, pour ne pas vous citer, mais c'est important de le dire. Je pense aussi. Oui, mais ça ne m'étonne pas de vous. Merci en tout cas, Cédric Simonin. Merci Roland Mouilligan Garcia. On se retrouve dans une autre émission, dans un autre igloo, dans pas longtemps. Et cette émission, toutes les autres sont disponibles sur le site internet de Trianon Résidence, sur Igloo en air, sur Facebook, en podcast, évidemment, et sur la chaîne YouTube. On se retrouve très vite sur topmusic.fr. Je rappelle que Roland Garcia, c'est la maison Marga, hein, je ne me trompe pas, fondateur de la maison Marga, styliste d'intérieur, et on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Voilà, merci Roland, beaucoup. À bientôt.